Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous filme mon wrap-up du mois de janvier. J'ai super bien commencé l'année 2017. J'ai vraiment commencé ça du bon pied parce que j'ai lu 7 livres en janvier. Je suis tellement fière de moi. Je sais pas comment j'ai fait pour lire ça. Disons que j'ai eu une phase romance assez intense, je vous dirais. J'ai ralenti un petit peu le rythme vers la fin du mois, mais je suis quand même très contente de ces débuts d'année 2017. Donc, je commence sans plus tarder et je vous dis tout de suite, mes avis ne seront pas très longs parce que je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 30 minutes avec 7 livres, donc c'est parti. La première lecture que j'ai faite au mois de janvier, il s'agit du livre Personne d'autre que lui d'Erin Butler, auquel j'ai donné une note de 4.25 sur 5. J'ai fait une vidéo review sur ce livre-là, donc je vous mettrai le lien au-dessus de ma tête et en barre d'infos aussi si ça vous intéresse parce que je ne m'étendrai pas plus sur ce livre-là. C'était une très belle lecture, très rafraîchissante, très pure comme lecture. J'adore ce genre de lecture-là. Donc, vous irez vraiment voir ma vidéo review si vous voulez avoir un avis complet. Ma deuxième lecture du mois de janvier, il s'agit du livre Les leçons d'Annabelle, tome 1, Obéissance de Sarah Agnès L, auquel j'ai donné aussi une note de 4.25 sur 5 et aussi sur lequel j'ai fait une vidéo review. Donc vous irez voir ça encore une fois. Tous les liens vont apparaître soit au-dessus de ma tête ou vont être en barre d'infos également. Donc j'avais adoré ce livre-là. Ça s'était lu super vite en 3 jours. En fait, c'était hyper addictif et c'était un roman quand même de 600 pages, je tiens à le préciser. Donc pour public averti évidemment, mais si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo review. Ensuite, troisième lecture pour ce mois de janvier, il s'agit du livre Hard Hitter de Sarina Bowen, qui est le deuxième tome de la série Brooklyn Bruisers, auquel j'ai donné une note de 4 sur 5. En gros, j'ai l'impression qu'un peu tous mes avis sur les romances se ressemblent et j'en suis vraiment désolée. Vous irez voir mes avis écrits si vous voulez plus de détails, mais à savoir que cette série-là de Sarina Bowen, c'est peut-être pas ma préférée. C'est une série qui tourne autour du hockey. Le couple qu'on voit, qui est mis en avant en fait dans ce tome-ci, est encore une fois très attrayant. Les personnages sont hyper attachants. On a droit à en fait comment je pourrais dire? Ce que j'aime bien, c'est que le personnage masculin, dans ce cas-ci, est vraiment pas un homme à femme. C'est tout le contraire. Il est du genre à vraiment aimer son intimité et il laisse personne entrer chez lui. Donc, j'ai aimé voir notre personnage féminin entrer dans son monde. Donc, apprendre à se faire confiance aussi mutuellement. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il y avait une petite touche de suspense, thriller aussi, donc c'est pas ce que je préfère, mais ça mettait du piquant quand même dans l'histoire. C'était assez prévisible, je vous dirais. Il n'y a pas d'énormes surprises, là, mais franchement, c'était très divertissant et ça s'est lu très rapidement. J'ai par la suite enchaîné avec le roman Calendar Girl de Audrey Carlan pour le mois de janvier. Donc c'est le premier roman. Si vous ne savez pas, la série Calendar Girl, en fait, j'ai vraiment la misère à dire ça, je m'en rends compte. Cette série-là, je vais dire ça comme ça va être plus simple, cette série-là, il va y avoir 12 tomes, donc un tome par mois. Celui-là, c'était pour le mois de janvier. Je lui ai donné une note de 3.75 sur 5. C'était bien, regarde, ça s'est lu, je l'ai lu en une fois. Regardez, c'était quoi, 150 pages, là? Donc ça s'est lu hyper rapidement. J'ai lu ça un dimanche matin, comme tranquille, là. Et puis j'ai bien aimé quand même. J'ai aimé surtout que l'auteur passe pas par 4 chemins pour mettre en place son univers, elle met ça en place super rapidement. Et il y a aussi le fait que j'aime qu'on voit quand même une progression et une évolution chez notre personnage principal. Donc on va la suivre pendant quand même 12 mois, 12 tomes. Faut qu'il y ait quand même une belle évolution, mais en 150 pages, l'auteur a trouvé le moyen de lui faire réaliser certaines choses. Donc c'est vraiment un point positif pour cette série-là et j'ai super hâte de lire pour le mois de février. Déjà la 5e lecture pour le mois de janvier, ça va quand même assez vite, c'était mon but avec cette vidéo quand même. Donc 5e lecture, il s'agit du livre Big Rock de Lauren Blakely, qui est un stand-alone. Bon, il y a des suites à ce livre-là, mais c'est en théorie le premier de la série de romans compagnons, même s'il n'y a pas de nom de série ou quoi que ce soit. Tous les tomes peuvent se lire indépendamment. Donc celui-là, j'ai donné une note de 4.25 sur 5 si je dis pas de bêtises. Je dois dire que j'ai quand même bien aimé cette lecture-là. C'était une lecture qui était très rigolote, très drôle, très divertissante. Et ce que j'ai apprécié surtout, c'est que tout le roman est écrit du point de vue uniquement du personnage masculin. Donc ça fait vraiment changement. Ça, j'ai adoré ce changement-là. Les deux personnages étaient tellement attachants. Et évidemment,
le principe de l'histoire, c'est que notre personnage principal masculin va demander à notre personnage féminin d'être sa fausse fiancée le temps que sa famille vende la bijouterie familiale, là, qui est quand même assez internationale et tout et tout. Ils ont trouvé un acheteur, ils veulent avoir une belle image et voilà. Donc, ça se passe jamais comme prévu, ces choses-là. Et je dois dire que dans ce tome-ci, c'est pas toujours mes livres préférés, mais quand c'est bien fait, là, ce type de fausse relation amoureuse-là, là, moi j'adore ça et sérieusement, ça c'était hyper bien fait. Moi j'ai adoré la tension aussi qu'il y avait entre les personnages, là. Franchement, là, bravo. J'ai adoré et j'aime beaucoup Lorraine Blakely pour ce genre de tension-là qu'elle met, de tension sexuelle qu'il y a entre les personnages, donc j'aime vraiment ça d'habitude. Évidemment, la fin était hyper prévisible. Pas trop de over-drama, donc ça a été quand même assez rapidement, donc ça j'étais contente. C'était pas un livre qui était très long non plus. Donc fin très prévisible, très romantique aussi par contre, donc vous lirez ça si ça vous intéresse. Et il sort en français février, mars, là, vraiment, là, s'il n'est pas déjà sorti, donc vous regarderez ça parce qu'il sort en français très bientôt. Pour ma 6e lecture du mois de janvier, j'ai décidé de sortir un peu de mon cadre new adulte, romance new adulte habituel. Donc, je suis allée avec le roman Les Somber Jan, saison 1 de Cynthia Evendeen. Donc voilà, qui est une auteure québécoise qui est publiée chez Ediling. Donc, ce livre-là, j'ai donné une note de 4 sur 5. Je vais faire quand même assez simple pour mon avis sur ce roman-là. Je vous dirais que j'ai adoré la première moitié du roman et j'ai seulement apprécié, bof, la deuxième moitié. Donc, première moitié du roman, en fait, ce roman-là raconte l'histoire d'une famille de tueurs, de tueurs psychopathes, là, je vous dirais, et d'un personnage principal qui est Angie, qui va se retrouver prise au milieu de ça. Elle a seulement 16 ans et voilà. Ses voisins sont des tueurs de père en fils. Donc, elle va se retrouver, ils vont la kidnapper et tout. Donc, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Et sincèrement, notre personnage principal masculin de ce tome-ci, qui est Jaylin, qui est le frère aîné des 3 frères de la famille. Donc, franchement, c'est un fou allié. Ce gars-là est vraiment tordu et c'est ce que j'ai aimé dans la première partie du roman, c'est de voir comment il réfléchissait, de voir son côté comme tendre, affectueux, mais en même temps tellement psychopathe. Donc, c'était tellement contradictoire, mais c'était tellement bien fait aussi. Donc, vraiment, là, première partie, j'ai rien à redire. Ça s'est lu hyper rapidement. Je l'ai lu en une soirée, en fait. J'ai seulement eu un peu de misère avec la deuxième partie du livre parce que j'ai trouvé que c'était un peu moins réaliste. Avec l'enchaînement de tous les événements, puis l'évolution de notre personnage principal féminin qui est Angie, j'ai trouvé que c'était un petit peu girouette par moments. Ses émotions, c'était des gros hauts et des gros bas, donc vraiment, c'est ce qui m'a dérangé un petit peu, puis c'était pas tout à fait vraisemblable comme fin, là. C'est une fin genre de vraiment policier, de film de gangster, puis de trucs de genre quasiment, là. Fait que j'en dirais pas plus pour ça, là, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux à mon avis comme fin, mais en même temps, je comprends qu'on pouvait pas avoir vraiment autre chose. Donc, je l'aurais pas changé, j'aurais pas trouvé une meilleure fin nécessairement. Je dis juste que ça tombe dans quasiment le cinéma hollywoodien, mais c'était un très bon livre, c'était très divertissant aussi, et j'ai très hâte aussi de lire le second tome. Je sais pas sur quel frère ça va être, peut-être que je me suis juste pas assez renseignée puis qu'on le sait déjà, mais vraiment là, j'ai vraiment hâte de lire la suite quand même. Et finalement, j'ai terminé mon mois de janvier avec le livre Reckless and Real, Insensé, tome 1 de Lexi Ryan, donc auquel je n'ai une note de 3,75 sur 5. Alors, ce que j'en ai pensé de ce livre-là. Je vous dirais que c'était une lecture extrêmement addictive. Ça, j'ai rien à dire là-dessus, là, sincèrement. Ça s'est lu tellement vite. J'ai lu ça en même pas 48 heures. Là. Je l'ai commencé comme en fin d'après-midi, soirée, puis je l'ai terminé le soir d'après. Fait que c'est genre un peu plus que 24 heures, là, mais ça s'est lu quand même sur 2 jours. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de tous les détails. Juste vous dire que c'était hyper addictif comme lecture, que nos personnages principaux sont... Bon, c'est peut-être pas les plus attachants du monde, mais je les ai bien aimés quand même. Ils m'ont pas tapé sur les nerfs ou quoi que ce soit. Vraiment, ça, je les ai bien aimés. Je vous dirais que ce qui a fait que j'ai descendu un petit peu ma note, même si c'était hyper addictif et que c'était hyper hot aussi à nos 2 personnages principaux, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il manquait des informations. On dirait qu'il y avait une histoire antérieure à tout ça
qui était énorme, plein de secrets, de magouilles, de familles extraordinaires, que l'auteur nous sortait ça par-ci, par-là, une fois de temps en temps, puis j'étais comme, si j'avais su toutes ces informations dès le départ, on dirait que j'aurais plus suivi l'intrigue, puis l'évolution, puis les réflexions des personnages. C'est juste ça. Je sais qu'il existe un tome 0.5 à la série qui relate la première histoire de nos personnages, parce que oui, nos personnages ont eu une histoire avant le premier tome, donc ça s'est mal terminé et ils vont se retrouver dans ce tome-ci. Et ça tourne aussi autour d'un site de rencontre que notre personnage principal féminin va correspondre avec un inconnu. On ne sait pas c'est qui. On se doute que c'est une personne de son entourage, mais qui, on ne sait pas. Donc voilà, mais comme je dis, je sais qu'il y a un préquel, qu'il y a un tome 0.5, mais ce tome-là, en théorie, en version originale, est sorti après le tome 1. Tome 1 est sorti en premier, ce tome-ci est sorti en premier, donc je devrais théoriquement avoir toutes les informations en main, puis pas avoir besoin de lire le préquel pour pouvoir lire le tome 1. Ce que j'ai trouvé que, voilà, j'aurais préféré lire le tome 0.5, je pense, avant le tome 1, je pense que ça m'aurait aidé. Puis j'ai l'impression aussi que Lexi Ryan a pris des éléments, je pense que c'est des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres de ses romans. En tout cas, j'avais vraiment une forte impression que c'était des personnages qu'on avait déjà rencontrés avant, puis là, on se concentrait sur eux, mais qu'on était censé savoir une tonne d'informations puis d'histoires de d'autres personnages secondaires de ce tome-ci qu'on aurait dû avoir dans une autre série. Donc, voilà, c'était un petit peu mélangeant, donc c'est pour ça que j'ai descendu un petit peu ma note, mais franchement, là, j'ai compris, ok? J'ai compris, c'est hyper addictif, la fin est hyper surprenante, même si, à force, je m'en suis doutée comme juste un petit peu avant la révélation, là, mais si ça pointait vers ça, à un moment donné, j'ai pas un esprit de détective hyper développé, mais quand même, donc voilà, c'était un petit peu prévisible, mais si vous lisez ça hyper rapidement, puis on se laisse prendre au jeu et tout, donc... Franchement, je vous conseille cette série et moi, j'ai vraiment hâte de lire le tome 0.5 pour pouvoir plus comprendre et il paraît qu'il est encore plus hot que le premier selon les avis que j'ai vus, donc très hâte de lire ça. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo wrap-up pour le mois de janvier. J'ai vraiment essayé de faire ça assez court et assez concis comme avis. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que c'était pas trop long non plus. voilà. Donc, dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!